Bonsoir à tous, bienvenue. Le président Alassane Ouattara est rentré à Abidjan cet après-midi. Il revient d'un séjour en France où il était parti le 13 août dernier. Il a été accueilli à son retour ce lundi par le vice-président de la République accompagné du Premier ministre. Le vendredi 26 août prochain, la campagne pour les sénatoriales et les législatives partielles va être ouverte. À 4 jours de cette date, les affiches et les spécimens ont été remis aujourd'hui aux candidats par la commission électorale indépendante. Sidonie Davila. La commission électorale indépendante, très active pour les élections partielles du 3 septembre prochain, avec la remise officielle des affiches et autres spécimens de vote aux différents candidats. Ils sont au nombre de 10 pour les législatives dans 3 circonscriptions et 2 pour les sénatoriales dans une circonscription. Je suis très heureux d'avoir reçu les spécimens. Nous partons confiants. Je viens de recevoir ces spécimens-là et c'est un sentiment de joie qui m'anime. C'est la paix que nous avons prônée. On souhaite que les élections se passent dans la paix et dans le respect mutuel des uns des autres. Ces affiches et bulletins de vote ont été remis tour à tour par les secrétaires permanents et par la commissaire, avec une exhortation à la discipline et au civisme. Chers candidats, ces documents, comme nous le savons tous, seront utilisés à l'occasion de la campagne électorale qui s'ouvre dans quelques jours. À cette fin, je voudrais, au nom de la Commission centrale et du président de la CEI, M. Koulibaly Kubier Ibrahim, vous recommander de vous approprier le code de bonne conduite afin de vous exhorter à offrir à la Côte d'Ivoire une campagne électorale civilisée et sans heurts dans toutes les circonscriptions électorales concernées. La campagne électorale pour les partielles des députés et des sénateurs se tient du 26 août à minuit au 1er septembre prochain à minuit. La conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'océan Atlantique s'est réunie en juillet dernier à Tanger au Maroc. 2 rencontres importantes se préparent dans le domaine de la protection et de la conservation des espèces marines. Les États membres ont donc décidé de parler d'une même voix afin de défendre plus efficacement l'avenir de leurs ressources marines. Cette réunion préparatoire a été ouverte par le ministre Sidi Tiemoko Touré. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a signé une convention de collaboration avec les microfinances sur un montant de 300 millions de francs CFA. Elle formalise les conditions de la mise à disposition des fonds. Il s'agit principalement d'informer toute la population, en particulier les femmes, de la disponibilité de financement d'activités génératrices de revenus. Le ministre malien de l'administration territoriale et de la décentralisation porte désormais le manteau de Premier ministre par intérim. Le colonel Abdoulaye Maïga a été nommé par décret du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, hier 21 août. Cette décision fait suite à l'indisponibilité du Premier ministre, le docteur Chogal Maïga, absent depuis quelques jours pour des raisons de santé. Il est arrivé 2e au scrutin présidentiel kényan. L'opposant Raila Odinga a déposé ce lundi un recours devant la Cour suprême afin de contester les résultats de l'élection. La plus haute instance judiciaire du pays dispose de 14 jours pour rendre sa décision. En cas d'annulation du scrutin, une nouvelle élection doit se tenir dans les 60 jours. Mais si la Cour confirme les résultats, William Ruto deviendra le 5e président du Kenya depuis l'indépendance du pays en 1963. Et puis au Tchad, pour terminer, les travaux du dialogue national inclusif doivent reprendre demain. Annoncé pour aujourd'hui, le décalage de 24 heures s'explique par des raisons logistiques selon le comité d'organisation. Dans le même temps, des diplomates de haut rang sont actuellement à N'Djamena pour engager des discussions avec les partis politiques, les associations de la société civile ou encore les groupes politico-militaires qui jusque-là ont boudé l'événement. Merci de toujours vous informer sur RTI 1 et c'est avec un réel plaisir que nous vous retrouverons à 20 h.